afin de connaître qui est Dieu et de recevoir le pardon de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous détaille les moments dans lesquels on est. La Bible nous détaille qu'il n'y a que deux pouvoirs. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Jésus-Christ et le royaume de Satan. Les rois de la terre ne sont pas mentionnés. Chaque fois que la Bible parle des rois de la terre, il les parle comme étant les rois sous la domination de Lucifer. Nous allons continuer à lire. Que ce soit l'Apocalypse chapitre 20, l'Apocalypse chapitre 19, nous trouvons toujours que Satan est à la tête des rois de la terre, de l'administration terrestre, de l'organisation structurée de la terre. C'est Satan qui en est le maître. Il est l'architecte de cette organisation. Donc, il n'y a que la Bible pour nous dire exactement à quel temps nous sommes et quelle est cette organisation et comment est-ce que nous devions aider les êtres humains. C'est pour cette raison, mon frère, c'est pour cette raison, ma soeur, que le message d'aujourd'hui est entré dans ce que nous vivons exactement, dans l'organisation de l'ONU, dans l'organisation de la Banque mondiale, dans l'organisation du FMI, dans l'organisation des forces de coalition. Et la Bible les appelle tous, ce sont les instruments de puissance que le diable a donné à l'administration terrestre. Amen. Amen. Donc, vous qui suivez ce message, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous pouvez suivre ce message dans votre salon, vous pouvez suivre le message là où vous le suivez. Si vous voulez vivre, c'est-à-dire quand votre corps se séparera de votre âme, quand les gens diront que vous êtes déjà mort, si vous voulez avoir la vie après la mort sur la terre, je vous apporte une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi choisi par Dieu. C'est lui que Dieu a choisi et envoyé sur la terre afin que quiconque croit en lui, quiconque accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, quiconque confesse ses péchés et croit que Dieu a envoyé réellement Jésus pour nos péchés, pour pardonner nos péchés, si vous l'acceptez aujourd'hui, alors vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Et ainsi, Dieu vous inscrit dans son livre de vie. Et dans le livre de vie, comme nous dit l'Apocalypse chapitre 13, dans ce livre de vie, quand vous allez mourir, Dieu va vous donner une autre vie. Dieu va vous donner un corps spirituel qui n'est pas un corps charnel. Et Jésus-Christ va vous accueillir, il va vous recevoir dans son palais qui est dans les cieux, et il va vous donner votre lieu de repos. Il va vous donner votre maison qu'il a construite pour vous. Il va vous donner le paradis dont nous cherchons tant. Il suffit de l'accepter et l'accepter maintenant. Vous pouvez faire cette courte prière. Cette prière d'engagement, de la repentance, d'abandonner la vie que vous vivez, une vie de péché, et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une dénomination. Jésus-Christ, il est roi. La Bible, c'est une constitution du royaume de Dieu. La Bible, c'est une constitution auprès des ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent expliquer la constitution aux habitants de la terre. Parce qu'ils sont les représentants du roi Jésus-Christ sur la terre. Donc, vous pouvez faire cette courte prière. Priez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je les confesse devant toi. Je ne mérite pas de me tenir devant Dieu. Mais par ton sang précieux que tu as versé à la croix, j'aimerais que ton sang fasse l'expiation des péchés de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Et je te reçois comme mon personnel sauveur, comme mon Seigneur personnel
Et à partir d'aujourd'hui, prends-moi comme ton fils, prends-moi comme ton disciple et donne-moi la vie éternelle. Enseigne-moi ta parole, donne-moi ta révélation, afin que je vive toute ma vie en te servant, en aimant Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, ayez une Bible, lisez la Bible, priez comme tu as prié Dieu, rejoignez les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui se retrouvent souvent dans les églises, où là où on prêche exactement la parole de Dieu, et là où les dirigeants ne volent pas de l'argent, là où les dirigeants n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ pour voler, pour détruire le royaume de Dieu, mais là où ils vivent la vie de Dieu, là où ils enseignent la parole de Dieu et les gens vivent la vie de Dieu, là où il n'y a pas la paresse, là où il n'y a pas l'escroquerie, là où il n'y a pas l'hypocrisie, mais là où on prêche la parole vivante de Dieu. Et faites confiance en Dieu, car seul Dieu est votre créateur. Seul Dieu est celui qui vous donne la vie par Jésus-Christ. Et Dieu, lui, il va satisfaire vos besoins, les besoins éducationnels, les besoins financiers, les besoins de logement, les besoins nutritionnels, tous les besoins, tout ce dont vous avez besoin, Dieu lui-même, il a le pouvoir de les satisfaire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Le Seigneur Jésus-Christ, en nous envoyant sur la terre, il nous a donné le pouvoir de guérir la malade en son nom. Donc, si vous êtes malade, mettez votre main là où vous êtes malade. Que ce soit la maladie où on vous a dit que voilà, il n'y a pas de solution. Peut-être le docteur vous a dit que c'est fini. Il n'y a pas un traitement. C'est une maladie chronique. Mais Jésus-Christ, il a la puissance de guérir vos maladies. Jésus-Christ, il a la puissance de régler vos problèmes. Donc, en priant maintenant, restez en contact avec moi. Et mettez la main là où vous vous sentez mal. Mettez la main où bien vous avez quelqu'un qui est malade. Mettez la main où la personne est malade. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui donne la vie. Et c'est toi seul qui est mort afin que par tes maîtrissures, nous ayons la guérison. Seigneur, je te prie que tu étendes ta main du haut de ceux où tu te trouves sur ton trône de règne, sur ton trône de gloire. Que ta puissance aille partout, Seigneur, et que tous ces malades, tu connais de quoi ils souffrent, tu connais leurs problèmes, que tu puisses ôter, Seigneur, ces maladies maintenant et que tu puisses les guérir maintenant en ton nom. Que toutes ces maladies, qu'elles partent de corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande toutes ces maladies, je commande tous ces microbes, je commande tous ces vers, je commande tous ces virus au nom de Jésus et les esprits qui les amènent. Au nom de Jésus, je vous commande de quitter ce corps maintenant et ne plus jamais rester là-dedans. Que la guérison de Jésus soit complète dans vos corps au nom de Jésus et que la puissance de Jésus soit sur vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, quand vous dites Amen, pour ceux qui ont mis les mains là où ils sont, commencez à bouger. Si c'est un pied que vous n'aviez pas eu l'habitude de bouger, commencez à le bouger. Si c'est un dos que vous fait mal, commencez à vous courber. Commencez à faire quelque chose dont vous n'aviez pas eu l'habitude de faire. Commencez à le faire maintenant. Et croyez à votre guérison. Car le corps que vous portez est le corps que Dieu a créé lui-même et que c'est lui qui donne la guérison. Amen. Amen. Restez avec votre guérison et ne doutez pas de votre guérison et partez et servez Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et le nom de Dieu soit loué d'éternité à éternité au nom de Jésus. Amen. Amen.